Salut et bienvenue sur Cruzy Pepper, la chaîne avec laquelle le drame crépite et la vengeance brûle plus fort que jamais. Si vous aimez les rebondissements à couper le souffle, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits poignants de trahison, de karma et de revanche ultime. Préparez-vous à des moments inoubliables et des fins satisfaisantes, seulement sur Cruzy Pepper. Cliquez sur ce bouton et que le drame commence. Félicitations, vous êtes papa maintenant, mais il y a une petite chose d'abord. Asseyez-vous peut-être. Le rouleau à peinture a frappé le mur avec un bruit humide. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu ma femme rire comme si elle regardait quelqu'un se faire renverser par une voiture. Pas le genre de rire qu'on attendrait d'une femme enceinte de 7 mois, debout dans notre cuisine en train de parler des prénoms de bébé avec sa meilleure amie. Ce rire avait des dents. J'ai figé à mi-chemin de mon coup de rouleau, de la peinture jaune dégoulinant sur la bâche en plastique que j'avais étalée sur le sol de la chambre de bébé. À travers le babyphone que j'avais installé pour tester la portée, la voix de Jenna arrivait limpide depuis le rez-de-chaussée. « Oh mon Dieu, Marcy, tu devrais voir sa tête quand il parle de notre bébé, dit-elle, et je pouvais l'entendre remuer quelque chose dans un bol. Il planifie déjà des matchs de baseball et des fonds d'études. C'est presque mignon de voir à quel point il est naïf. » Le rouleau a glissé de ma main. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Marcy crépitait dans le haut-parleur. « Je veux dire que ce bébé n'est pas de lui, évidemment. » Le ton de Jenna était désinvolte, comme si elle parlait de la météo. « Tu crois vraiment que j'aurai un enfant avec Miles ?» Cet homme range son tiroir à chaussettes par couleur et s'enthousiasme pour les rapports trimestriels. Mes genoux se sont bloqués. 7 mois. 7 mois de préparation de la chambre de bébé, de lecture de livres sur la grossesse, de lui tenir les cheveux pendant les nausées matinales. 7 mois durant lesquels je croyais que j'allais être père. Jésus, Jenna, tu es sérieuse. Plus sérieuse que jamais. Tu te souviens de Bren du lycée? Celui qui entraînait l'équipe d'athlétisme? Eh bien, il est de retour en ville. Et disons que nos retrouvailles ont été mémorables. J'ai pressé ma paume contre le mur, de la peinture jaune s'étalant sous mes doigts. Brent Hallyday, le bourrin qui avait atteint son apogée à 18 ans et n'avait jamais compris comment grandir. Bien sûr, mais tu as épousé Miles, dit Marcy. Vous avez eu ce mariage parfait. J'ai épousé la stabilité, coupa Jenna. Miles a un bon travail, une belle maison, et c'est le genre de gars qui ne me quittera jamais. Brent est amusant, mais il est fauché et vit dans le sous-sol de sa mère. Je ne suis pas stupide, Marcy. J'avais besoin d'un fournisseur, pas d'un compagnon de jeu. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. 3 ans de mariage, et je n'avais été rien de plus qu'une police d'assurance ambulante. Est-ce que Brent est au courant? Il sait que c'est le sien, mais il sait aussi que je ne quitterai jamais Miles. Pourquoi le ferais-je? Cette maison est à nos deux noms. Miles gagne un salaire à 6 chiffres, et il est trop ennuyeux pour me tromper. C'est parfait. J'ai regardé le mur à moitié peint, la bordure soigneuse. J'avais passé 2 week-ends à mesurer et à marquer. La pièce était censée être neutre, des murs jaunes clairs avec des garnitures blanches. Nous avions décidé de garder la surprise de laisser l'ex du bébé être un mystère jusqu'à la naissance. Apparemment, j'étais le seul à aimer les surprises. Qu'est-ce qui se passe quand le bébé ressemble à Brent, demanda Marcy. Ce type est aussi subtil qu'une brique à travers une fenêtre. Les bébés changent. De plus, Miles est tellement désespéré d'être père, qu'il se convaincra de n'importe quoi. Je pourrais lui dire que le bébé a les yeux de ma grand-mère, et il le croirait. Mon reflet s'est pris dans la fenêtre de la chambre de bébé. Un homme mince avec des cheveux bruns et des lunettes à monture métallique, de la peinture barbouillée sur ma joue. À côté de la carrure de sportif de Brent, je devais ressembler à un épouvantail. Mais les épouvantails ont leur utilité. Ils éloignent les corbeaux. Tu joues avec le feu, dit Marcy. Et s'il le découvre? Comment Miles n'a pas un seul os de méfiance dans le corps? Il pense toujours que je travaille tard parce que je suis passionné par ma carrière. Cet homme croirait que la terre est plate si je le lui disais avec assez de conviction. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé notre jardin. Le jardin que j'avais planté au printemps dernier se développait bien. Tomates, poivrons, herbes aromatiques. J'avais toujours été habile de mes mains, bon pour faire pousser des choses, bon pour prendre soin des choses. Je devrais y aller, dit Jenna.
Miles auront bientôt fini de peindre, et je veux voir ce que ça donne. Il est tellement excité à l'idée de cette pièce. La conversation s'est terminée, me laissant seul avec le son de ma propre respiration et le lent égouttement de la peinture du rouleau sur le sol. J'ai ramassé le rouleau et j'ai fini le mur. Puis j'ai commencé le suivant. Les mouvements étaient automatiques. Tremper, rouler, lisser. Tremper, rouler, lisser. La répétition était apaisante, presque méditative. Quand Jenna a crié que le dîner était prêt, j'avais fini 2 murs et pris une décision. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas crier ou jeter des choses ou exiger des explications. J'allais être exactement ce qu'elle attendait. Miles, l'homme ennuyeux et prévisible qui rangeait ses chaussettes et s'enthousiasmait pour les rapports trimestriels. Mais j'allais aussi être autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. J'ai nettoyé le rouleau et les pinceaux, j'ai scellé le pot de peinture et j'ai plié la bâche. Puis je suis descendu dîner avec ma femme et la complimenter sur le poulet qu'elle avait préparé tout en portant secrètement l'enfant d'un autre homme. « Comment avance la chambre de bébé » demanda-t-elle, coupant son poulet avec une précision chirurgicale. « Presque terminé, dis-je. Il faut juste finir les finitions demain. J'ai hâte de voir le résultat. Tu es tellement habile de tes mains. » Elle a tendu la main à travers la table et a serré mes doigts tachés de peinture. Le bébé a de la chance d'avoir un père aussi dévoué. Le mot père flottait dans l'air entre nous comme une lame. Je lui ai serré la main en retour et j'ai souri. C'est moi qui ai de la chance, dis-je. Cette nuit-là, après que Jenna se est endormie, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire, des recherches à mener, des plans à élaborer. J'ai commencé par le plus évident, Brent Halliday. Les réseaux sociaux ont rendu la tâche facile. Il avait mis à jour son statut relationnel à célibataire il y a 3 mois, à peu près au moment où Jenna serait tombée enceinte. Son Facebook était rempli de selfies de lui à la salle de sport et de citations de motivation sur le fait de se remettre en selle et de vivre sa meilleure vie. J'ai fait défiler ces photos jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Une photo de groupe d'une réunion d'anciens élèves du lycée. Il y avait Jenna, magnifique dans une robe bleue, debout à côté de Brent, sa main sur son bras. La photo était datée d'il y a 4 mois. Le calendrier correspondait parfaitement. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé vérifier comment allait Jenna. Elle dormait sur le côté, une main posée sur son ventre gonflé. Dans la faible lumière du couloir, elle semblait paisible, voire innocente. Mais je savais mieux maintenant. Je savais de quoi elle était capable. Je suis resté là pendant longtemps à la regarder respirer, en pensant au bébé qui grandissait en elle. La biologie ne faisait pas de moi un père, pas plus qu'une alliance ne faisait de moi un mari. Mais parfois, être un père signifiait plus que partager de l'ADN. Occasionnellement, cela signifiait être le genre d'homme capable de protéger un enfant des personnes qui voudraient lui faire du mal, même si l'une de ces personnes était sa mère. Le lendemain matin, j'ai terminé la chambre de bébé. Les murs jaunes étaient chaleureux et accueillants, et les garnitures blanches étaient parfaitement droites. J'avais toujours été bon avec les détails, bon pour faire en sorte que les choses aient exactement l'air qu'elles étaient censées avoir. C'est magnifique, dit Jenna, debout dans l'embrasure de la porte, les mains sur les hanches. Tu t'es surpassé. Je veux que tout soit parfait, dis-je en ajustant le mobile que j'avais accroché au-dessus du berceau pour notre bébé. Elle a souri et a embrassé ma joue. Tu vas être un père incroyable. J'ai souri en retour et j'ai acquiescé, mais nous savions tous les deux que je l'étais déjà. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard de préparatifs pour le bébé et d'observation attentive. J'ai observé les habitudes de Jenna, mémorisé son emploi du temps, noté à qui elle parlait et quand. J'ai installé un système de sécurité pour la sécurité du bébé, lui dis-je, et je me suis assuré que les caméras avaient une couverture parfaite de chaque pièce. J'ai également commencé à prêter attention à ses amis. Marcy était le maillon faible évident. Elle était au courant de la liaison depuis le début, ce qui la rendait complice. Mais il y en avait d'autres. Tiff, son instructrice de yoga, qui avait couvert les absences de Jenna. Candace, la femme du médecin, qui avait donné des conseils médicaux sur la façon de cacher les symptômes de la grossesse. Elles pensaient toutes qu'elles aidaient une amie à gérer une situation compliquée. Elles n'avaient aucune idée quelles étaient ces complices d'une fraude. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand le téléphone de Jenna a vibré avec un SMS. Elle était sous la douche et l'aperçu du message s'affichait clairement sur son écran de verrouillage.
J'ai hâte de te voir ce soir. L'endroit habituel. Sois à l'endroit habituel. Que c'est romantique. J'ai mémorisé le message et je l'ai supprimé avant qu'elle ne descende. Quand elle est sortie 20 minutes plus tard, les cheveux encore humides et portant un de mes vieux t-shirts de l'université, elle avait l'air coupable. Je retrouve les filles pour dîner ce soir, dit-elle en évitant mon regard. Un truc de club de lecture. C'est bien, dis-je en lui tendant une tasse de café. Où allez-vous? Ce nouvel endroit en centre-ville? Antonio, je crois. J'ai hoché la tête et j'ai embrassé son front. Amuse-toi bien. Je vais probablement travailler tard de toute façon. Elle est partie à 18h et je l'ai suivie à 18h30. Antonio était un petit restaurant italien avec une lumière tamisée et des banquettes confortables, parfait pour des conversations intimes. Je me suis garé en face et j'ai regardé à travers la fenêtre. Jenna est arrivée la première, choisissant une banquette d'angle avec le dos tourné à la fenêtre. Fille intelligente. Brent est arrivé 10 minutes plus tard, regardant autour de lui nerveusement avant de s'asseoir en face d'elle. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je pouvais voir leur langage corporel. La façon dont elle se penchait en avant quand il parlait. La manière dont il tendait la main à travers la table pour toucher sa main. La manière dont ils avaient tous les deux l'air coupables et excités et complètement absorbés l'un par l'autre. J'ai pris des photos avec mon téléphone, en veillant à obtenir des clichés clairs de leur visage. Puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Jenna est revenue à 22h30, sentant l'ail et l'après-rasage. Comment était le club de lecture, ai-je demandé en levant les yeux de mon ordinateur portable. Super. Nous lisons un thriller vraiment intense. Très psychologique. Ça a l'air intéressant. De quoi ça parle? Elle a fait une pause, n'ayant clairement pas prévu la question. Il s'agit d'une femme qui pense être surveillée par son voisin. Des trucs très paranoïaques. Peut-être devrais-je le lire. Tu n'aimerais pas, dit-elle rapidement. C'est assez sombre. J'ai souri et j'ai fermé mon ordinateur portable. Tu me connais trop bien. Ce week-end-là, j'ai suggéré d'organiser une baby shower. Rien d'extravagant, juste des amis proches et de la amie. Jenna adorait l'idée. Elle n'attendait que ça, exhiber sa grossesse à tous ceux qui l'écoutaient. On devrait inviter tes amis du lycée, ai-je dit. Tu n'as pas dit en avoir croisé certains récemment? Quelques-uns, a-t-elle répondu prudemment. Mais ils sont tous tellement occupés. Et ce type, Brent? Celui qui entraînait l'équipe d'athlétisme? Tu n'as pas dit qu'il était de retour en ville? J'ai observé attentivement son visage. Elle a pâli, puis forcé un sourire. Ah, tu te souviens de ça? Oui, il est dans le coin, mais je ne pense pas qu'il serait intéressé par une fête de bébé. On ne sait jamais. Envoie-lui une invitation quand même. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Elle a accepté, mais j'ai pu voir la panique dans ses yeux. La fête était prévue pour le samedi suivant, et je me suis assuré d'inviter tout le monde. Marcy, Tiff, Candace, même certains des vieux amis de Brent du lycée. Le matin de la fête, j'ai installé notre jardin avec des tables et des chaises, accroché des ballons et préparé la table à cadeaux. Tout avait l'air parfait et normal, exactement comme je le voulais. Les invités ont commencé à arriver vers midi. Jenna jouait à la parfaite hôtesse, rayonnante, gracieuse et tout à fait convaincante. Elle a ouvert les cadeaux avec l'enthousiasme approprié, posé pour des photos et accepté les félicitations avec cette humilité qui la rendait encore plus aimée. Brent est arrivé avec un retard calculé, portant un sac cadeau et ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'ai regardé de l'autre côté du jardin Jenna le présenter aux gens, expliquant qu'il était un vieil ami du lycée qui était récemment revenu en ville. Quand elle l'a amené me rencontrer, je me suis levé et j'ai tendu la main. Brent, c'est ça? Je suis Miles. Merci d'être venu. Sa poignée de main était ferme, mais moite. Merci de m'avoir invité. Félicitations pour le bébé. Je suis excité, ai-je dit, sans rompre le contact visuel. J'attends d'être père depuis des années. Quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité peut-être, ou de la peur. Ouais, c'est une grande responsabilité. La plus grande, ai-je convenu. Mais je suis prêt. Je me suis préparé toute ma vie pour ce moment. J'ai maintenu son regard un peu plus longtemps que nécessaire, puis j'ai souri et me suis excusé pour aller vérifier.
la nourriture. En m'éloignant, je sentais son regard sur moi, essayant de comprendre si j'en savais plus que je ne le laissais paraître. La fête s'est poursuivie sans incident. Jenna a ouvert les cadeaux. Nous avons joué à des jeux. Les gens ont pris des photos. Pour tous ceux qui regardaient, nous ressemblions au couple parfait célébrant l'arrivée de leur premier enfant. Mais j'ai remarqué des choses. La façon dont Brent jetait des coups d'œil à Jenna quand il pensait que personne ne regardait. La manière dont elle évitait de se retrouver seule avec lui. La manière dont Marcy les observait tous les deux avec une énergie nerveuse. Après le départ des invités et pendant que nous rangions, Jenna semblait épuisée. C'était bien, a-t-elle dit, s'effondrant dans une chaise. Tout le monde semblait s'être bien amusé. Même Brent, ai-je dit, empilant les assiettes. Il semblait nerveux au début, mais il s'est détendu après un moment. Vraiment? Je lui ai à peine parlé. Ah bon? Je pensais que vous étiez en train de rattraper le temps perdu près de la table à cadeaux. Elle a haussé les épaules. Juste des banalités. Tu sais comment c'est avec les vieux amis. J'ai acquiescé et continué à nettoyer, mais j'ai pris note mentalement. Elle devenait négligente, trop à l'aise dans ses mensonges. C'était bien. Les gens à l'aise font des erreurs. 2 semaines plus tard, j'ai fait mon premier mouvement concret. J'étudiais l'emploi du temps de Brent depuis des semaines. Il travaillait dans une salle de sport locale, donnant des cours de fitness en groupe et faisant du coaching personnel. Son emploi du temps était affiché en ligne et il était prévisible. Toujours là à 6 heures du matin, toujours parti à 20 heures, s'arrêtait toujours au même café sur le chemin du retour. La salle de sport avait des caméras de sécurité extérieure, mais elles étaient vieilles et mal positionnées. Il y avait des angles morts dans le parking, des endroits où quelqu'un pouvait se déplacer sans être vu. J'ai attendu jusqu'à un mardi soir, sachant qu'il travaillerait tard avec son dernier client. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et je me suis rendu à la salle de sport à pied, en gardant ma capuche relevée et la tête baissée. Sa voiture était facile à repérer. Un pick-up rouge avec un haillon cabossé et un autocollant, no fair. Très subtil. J'avais apporté une petite boîte à outils et un téléphone prépayé. Le côté passager du camion était tourné vers l'extérieur du bâtiment, protégé par une rangée de buissons. Parfait. J'ai travaillé rapidement, utilisant un tournevis pour desserrer les valves de ses pneus. Pas assez pour provoquer un éclatement, juste assez pour créer une fuite lente. Ensuite, j'ai utilisé le téléphone pour signaler anonymement à la direction de la salle de sport un entraîneur qui avait eu un comportement inapproprié avec des clientes. Tout a pris moins de 5 minutes. J'étais de retour dans ma voiture et à mi-chemin du retour avant même que Brent n'ait terminé sa séance. Le lendemain matin, j'ai vérifié les réseaux sociaux de la salle de sport. Bien sûr, il y avait un message concernant la nécessité de répondre aux préoccupations récentes et de maintenir des normes professionnelles. Le nom de Brent n'était pas mentionné, mais le message était clair. J'ai également passé devant la salle de sport vers 20 heures. Le camion de Brent était toujours sur le parking, mais je pouvais le voir accroupi à côté, vérifiant ses pneus avec une expression confuse. Petite victoire. Ce week-end-là, Jenna a mentionné qu'elle avait entendu dire par Marcy qu'il y avait des problèmes au travail de Brent. Apparemment, quelqu'un s'était plaint de lui, a-t-elle dit, en faisant semblant d'être désinvolte. Quelque chose à propos d'un comportement non professionnel avec des clients. C'est dommage, ai-je dit. Il avait l'air d'être un type bien. Ouais, c'est probablement juste un malentendu. Les gens adorent semer la zizanie. J'ai hoché la tête avec sympathie et j'ai changé de sujet, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle commençait à réaliser que son petit monde parfait n'était peut-être pas aussi sûr qu'elle le pensait. Au cours des semaines suivantes, j'ai intensifié ma campagne. J'ai créé des comptes anonymes sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à publier des critiques sur le comportement non professionnel de Brent. J'ai appelé la salle de sport à plusieurs reprises avec différentes préoccupations. Une fois en tant que mari inquiet, une fois en tant que parent inquiet, une fois en tant qu'ancien client qui avait été mis mal à l'aise. J'ai également commencé à travailler sur le cercle social de Jenna. J'ai toujours été doué pour lire les gens, pour comprendre ce qui les motivait. Marcy était insécurisée et désespérée d'être approuvée. Tiff était compétitive et jalouse de quiconque semblait plus heureux qu'elle. Candace était une commère qui ne pouvait pas garder un secret pour sauver sa vie. Et planter des graines avec soin. Un commentaire par ici, une question par là.
J'ai mentionné à Tiff que j'avais remarqué que Jenna paraissait stressée ces derniers temps. J'ai demandé à Candace si elle pensait que Jenna recevait suffisamment de soutien de ses amis. J'ai dit à Marcy que j'étais inquiet pour la santé de Jenna et je me demandais si elle cachait quelque chose. Rien n'était direct. Je n'ai jamais accusé personne de rien. J'ai juste posé des questions et les ai laissés tirer leurs propres conclusions. Les effets étaient subtils, mais perceptibles. Les amis de Jenna ont commencé à l'observer plus attentivement, lui posant des questions pointues sur ses activités et sa santé. Elle est devenue paranoïaque et sur la défensive, ce qui ne faisait que la rendre plus suspecte. Pendant ce temps, la situation de Brent empirait. La salle de sport avait commencé à surveiller de plus près ses séances et plusieurs clients avaient demandé d'autres entraîneurs. Ses heures avaient été réduites et j'avais entendu dire qu'il avait du mal à payer ses factures. J'étais à l'épicerie quand je l'ai vu debout dans l'allée des céréales avec un chariot rempli de produits génériques et une expression défaite. Il avait l'air d'avoir perdu du poids et il avait des cernes sous les yeux. « Brent » ai-je dit en m'approchant avec mon propre chariot. « Comment vas-tu » Il leva les yeux, surpris. « Oh, et, Miles. »« Je vais ? » ?»« Je vais bien. »« Tu as l'air fatigué. »« Tout va bien ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Le travail est difficile ces derniers temps. Des gens essaient de me causer des problèmes. Je suis désolé d'entendre ça. Les gens peuvent être cruels. » « Ouais, eh bien, je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Petite ville, tu sais. Tout le monde parle. » J'ai hoché la tête avec sympathie. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider. » »« Merci, mais je vais m'en sortir. J'y arrive toujours. » Il a commencé à s'éloigner, puis s'est retourné. « Et, Miles, tu es un type bien. J'espère que tu le sais. » J'ai souri. « J'apprécie ça. » Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de pitié. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. La prochaine phase de mon plan nécessitait une action plus directe. J'avais tout documenté. Les photos du restaurant, les textos, la chronologie des événements. J'avais également fait des recherches sur les options juridiques. Ce que Jenna faisait n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de la fraude. Elle prévoyait d'inscrire mon nom sur un acte de naissance pour un enfant qui n'était pas le mien, de revendiquer des droits parentaux et une aide financière sous de faux prétextes. Dans le New Jersey, c'était un crime. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, pas un avocat local, mais un cabinet en ville spécialisé dans le droit de la famille et les affaires de fraude. Je leur ai dit que j'envisageais mes options pour une situation hypothétique, rien de plus. L'avocate, une femme intelligente nommée Patricia Williams, a écouté mon histoire avec un intérêt professionnel. Si vous pouviez prouver que votre femme a délibérément dénaturé la paternité de l'enfant, vous auriez des motifs de divorce et d'accusation de fraude, a-t-elle dit. Mais vous auriez besoin de preuves substantielles. Quel genre de preuves? La documentation de la liaison, la preuve de la chronologie, idéalement une sorte d'aveu de la part des parties impliquées. J'ai pensé aux enregistrements que j'avais faits, aux photos que j'avais prises, à la documentation soignée des dates et des événements. Hypothétiquement, si quelqu'un avait ce genre de preuves, quel en serait le résultat? Pour fraude, potentiellement des accusations criminelles, une responsabilité civile, une perte des droits parentaux. Pour infidélité dans un État sans faute comme le New Jersey, cela n'affecterait pas directement la procédure de divorce, mais cela pourrait avoir un impact sur la garde et les arrangements de soutien. Et si le père biologique était impliqué, s'il était au courant de la fraude et y avait participé, il pourrait être accusé de complicité. Je l'ai remercié et suis parti, l'esprit rempli de possibilités. J'avais la plupart de ce dont j'avais besoin, mais j'en voulais plus. Je voulais qu'ils avouent, qu'ils admettent ce qu'ils avaient fait d'une manière qui ne puisse être contestée. J'ai eu ma chance 2 semaines plus tard. Jenna s'était comportée étrangement toute la semaine, nerveuse, distraite, vérifiant constamment son téléphone. Elle avait commencé à avoir du mal à dormir, et je l'avais surprise à se regarder dans le miroir avec une expression inquiète. Jeudi soir, elle a annoncé qu'elle allait passer le week-end chez sa sœur à Philadelphie. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », a-t-elle dit, au bébé, à tout. « Bien sûr », ai-je dit, « prends tout le temps dont tu as besoin. » Elle est partie vendredi matin et j'ai immédiatement mis mon plan à exécution. J'avais suivi son téléphone. Par le biais de notre compte familial commun, j'ai su qu'elle n'allait pas chez sa sœur.
Elle allait dans une cabane dans les monts Pocon, un endroit que Brent avait loué pour le week-end. Je les ai suivis, gardant mes distances et restant hors de vue. La cabane était isolée, entourée de bois, et accessible uniquement par un chemin de terre étroit, parfait pour ce que j'avais en tête. Je me suis garé à environ 800 mètres et j'ai marché à travers les arbres, portant un petit sac à dos avec mon équipement. La cabane avait de grandes fenêtres et pas de rideaux. Apparemment, l'intimité n'avait pas été une préoccupation lorsqu'ils avaient choisi l'endroit. J'ai installé ma caméra dans les bois, cachée derrière un tronc d'arbre abattu avec une vue dégagée sur le salon. L'enregistreur audio était plus difficile, mais j'ai réussi à le placer près d'une fenêtre ouverte. Puis j'ai attendu. Ils sont arrivés vers le coucher du soleil, riant et se tenant la main comme des adolescents. Je les ai regardés à travers l'objectif de ma caméra, documentant leur arrivée, leurs conversations intimes, leur familiarité évidente l'un avec l'autre. Mais je voulais plus que de simples preuves de leur liaison. Je voulais qu'ils parlent du bébé, de leur plan, de ce qu'ils m'avaient fait. J'ai eu ma chance vers minuit. Ils étaient assis sur le canapé, partageant une bouteille de vin. Elle prenait de petites gorgées, ai-je noté. Quand la conversation est devenue sérieuse. J'ai peur, a dit Jenna, sa main sur son ventre. Et si Miles découvre la vérité? Il ne la découvrira pas, a dit Brent. Ce type est complètement à côté de la plaque. De plus, même s'il la découvrait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Divorcer? Tu aurais la moitié de tout. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de bébé. Et s'il veut la garde? Il ne peut pas obtenir la garde d'un enfant qui n'est pas le sien. Mais il ne le sait pas. Et s'il élève le bébé, nous trouverons une solution. Peut-être que lorsque l'enfant sera plus grand, nous pourrons lui dire la vérité. Je ne veux pas le perdre, a dit Jenna. Pas Miles. Pas la vie que nous avons construite. Tu ne le perdras pas. Il t'aime trop pour te quitter, et il veut être père. Trop pour remettre quoi que ce soit en question. J'ai ajusté ma caméra, m'assurant d'avoir un son clair. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me sens parfois coupable. Jenna a continué. Il est tellement excité à l'idée du bébé et il n'en a aucune idée. La culpabilité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Brent a dit, tu as fait un choix. Nous l'avons tous les deux fait. Maintenant, nous devons vivre avec. Mais si le bébé te ressemble? Si les gens s'en rendent compte? Nous nous en occuperons quand cela arrivera. Pour l'instant, Miles va signer cet acte de naissance et prendre la responsabilité légale d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est ce qui compte. J'ai arrêté l'enregistrement et me suis adossé à l'arbre. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Aveu, mobile et un plan clair pour commettre une fraude. Patricia Williams serait très intéressée par ces preuves. J'ai rangé mon équipement et suis retourné à ma voiture. Quand je suis rentré à la maison, j'étais épuisé, mais exalté. Le plus dur était passé. Maintenant venait la partie amusante. J'ai passé le reste du week-end à organiser mes preuves, à créer une chronologie et à préparer mon dossier. J'avais des photos, des enregistrements audio, des documents sur la liaison et la preuve de l'intention de commettre une fraude. C'était complet, accablant et juridiquement inattaquable. Jenna est rentrée dimanche soir, détendue et heureuse. Elle avait pris des couleurs et ses cheveux étaient coiffés différemment. Elle ressemblait à une femme qui avait passé le week-end à se faire dorloter. « Comment était ta sœur » ai-je demandé en l'embrassant sur la joue. « Bien. Très bien. Je me sens beaucoup mieux à propos de tout. Je suis content. Tu semblais stressée avant de partir. J'étais juste inquiète pour le bébé, pour être une bonne mère. Mais parler à Sarah m'a beaucoup aidé. J'ai hoché la tête et je l'ai aidée avec ses bagages. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à côté de moi, j'ai regardé le plafond et pensé à ce qui allait suivre. J'avais les preuves dont j'avais besoin, mais je voulais plus qu'une simple victoire juridique. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait, qu'ils ressentent les conséquences de leur choix. Je voulais qu'ils sachent que Miles, l'ennuyeux et prévisible, n'était pas aussi inoffensif qu'ils le pensaient. Lundi matin, j'ai passé mon premier appel à la salle de sport où travaillait Brent. J'aimerais parler au directeur, ai-je dit quand la réceptionniste a répondu. Puis-je savoir de quoi il s'agit? J'ai des inquiétudes au sujet d'un de vos entraîneurs, Brent Halliday. Il y a eu une pause.
Je vais. Ou transfert à Monsieur Patesson. Le directeur, un homme nommé Steve Patesson, avait l'air fatigué quand il a décroché le téléphone. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je préférerais rester anonyme. J'ai des informations sur Brent Hallyday que je pense que vous devriez connaître. Monsieur, j'apprécie votre inquiétude, mais nous avons déjà reçu plusieurs plaintes concernant Monsieur Hallyday, et nous gérons la situation en interne. C'est différent. J'ai la preuve qu'il a une relation inappropriée avec une cliente mariée. Il y a eu une pause plus longue. Quel genre de preuves? Des photos, des enregistrements audio, des documents de leur rencontre. La femme est enceinte et son mari n'est pas au courant de la liaison. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez que je fasse avec ces informations. Je veux que vous le viriez aujourd'hui. Et je veux que vous sachiez que si vous ne le faites pas, je partagerai ces preuves avec le mari de la femme, les médias locaux et tous ceux qui pourraient être intéressés. Monsieur, je ne peux pas prendre de décision concernant le personnel sur la base d'allégations anonymes. Alors, laissez-moi simplifier les choses. Je vais vous envoyer par courriel un échantillon des preuves. Vous pourrez décider par vous-même si Monsieur Hallyday est le genre d'employé que vous voulez pour représenter votre entreprise. J'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé à Patesson une version soigneusement éditée des photos que j'avais prises au restaurant. Rien de trop explicite, mais suffisamment pour montrer Brent et Jenna ensemble dans ce qui était clairement un cadre intime. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ici Steve Patesson. J'ai examiné vos preuves. Monsieur Hallyday sera licencié immédiatement. Merci. Je pense que c'est la bonne décision. Puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Êtes-vous le mari? Je suis juste quelqu'un qui croit en la responsabilité. J'ai raccroché et j'ai passé mon appel suivant à Candace, la femme du médecin. Miles, a-t-elle dit quand elle a répondu. Tout va bien? Je ne suis pas sûr, ai-je dit, faisant en sorte que ma voix paraisse inquiète. J'espérais que vous pourriez m'aider avec quelque chose. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de Jenna. Je pense qu'elle a peut-être une liaison. Il y a eu une inspiration forte. Miles, qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai remarqué des choses. Elle se comporte bizarrement, sort à des heures indues, reçoit des textos qu'elle ne veut pas me montrer. Et hier, j'ai trouvé un reçu d'un restaurant avec lequel je ne suis jamais allé. Cela ne veut pas nécessairement dire. Je sais comment cela sonne, mais je suis inquiet pour le bébé, pour notre mariage. Je ne sais pas quoi faire. Lui en as-tu parlé? Comment le pourrais-je? Si j'ai tort, je passerai pour un mari paranoïaque. Si j'ai raison. J'ai laissé la phrase en suspens. Que veux-tu que je fasse? Pourrais-tu peut-être lui parler en tant qu'ami? Voir si elle dit quelque chose. Il y a eu une longue pause. Je suppose que je pourrais mentionner que tu semblais inquiet à propos de quelque chose. Ce serait utile. Je veux juste savoir si j'imagine des choses. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai passé des appels similaires à Tiff et Marcy, jouant à chaque fois le rôle du mari inquiet qui avait remarqué des signes troublants. Je leur ai donné des détails différents. Un appel téléphonique suspect ici, une ecchymose mystérieuse là, mais le message était cohérent. Jenna cachait quelque chose, et je commençais à le comprendre. Le mercredi, le réseau de soutien de Jenna était en mode commérage à plein régime. J'ai pu en constater les effets immédiatement. Ses amis la surveillaient de plus près, posaient des questions pointues, partageant des regards inquiets quand ils pensaient qu'elle ne regardait pas Jenna, quant à elle, devenait de plus en plus paranoïaque. Elle avait commencé à vérifier son téléphone de manière obsessionnelle, à regarder par-dessus son épaule lorsque nous étions en public et à me poser des questions apparemment anodines sur ma journée qui ressemblaient à des interrogatoires. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» a-t-elle demandé ce soir-là au dîner. « Bien, comme d'habitude. »« As-tu parlé à quelqu'un d'intéressant ?» ?»« Juste les suspects habituels. »« Pourquoi ?» ?»« Aucune raison. J'ai seulement l'impression que nous ne parlons pas assez de nos journées. » J'ai hoché la tête et j'ai pris une bouchée de ma salade. Comment s'est passée ta journée? Bien. J'ai déjeuné avec Candace. C'est bien. Comment va-t-elle? Bien. Elle semblait inquiète à propos de quelque chose. Ah, à propos de... Jenna a hésité. Je pense qu'elle a des problèmes avec son mari. Je suis désolé d'entendre ça. Le mariage peut être difficile.
Oui, ça peut l'être. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. La tension étant palpable entre nous. Finalement, Jenna a repris la parole. Miles, est-ce que tu penses parfois à ce qui se passerait si quelque chose arrivait à notre mariage? J'ai levé les yeux de mon assiette. Que veux-tu dire? Je veux dire, si nous divorcions, qu'arriverait-il au bébé? Pourquoi poserais-tu une question comme ça? Je ne sais pas. Je suppose que je pensais à la fragilité de tout, à la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Notre mariage n'est pas fragile, ai-je dit. Du moins, je ne le pense pas, non, bien sûr que non. Je suis juste paranoïaque. Les hormones de la grossesse, tu sais. J'ai tendu la main à travers la table et je lui ai serré la main. Tout ira bien. Nous trois. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Cette nuit-là, je l'ai entendue au téléphone dans la salle de bain, parlant à voix basse et urgente. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais le ton était clair. Elle avait peur. Bien. Elle devrait l'être. Jeudi matin, j'ai passé mon dernier appel. Le bureau de Patricia Williams. Ici Miles Allais. J'ai parlé à mademoiselle Williams il y a quelques semaines d'une situation hypothétique. J'aimerais prendre rendez-vous. Laissez-moi vérifier son agenda. Vendredi après-midi, ça vous irait? Parfait. J'ai passé la soirée de jeudi à organiser mes preuves en une présentation complète, photos, enregistrement audio, chronologie, relevé financier, documents sur la fraude, tout ce dont Patricia aurait besoin pour monter un dossier. Vendredi après-midi, j'étais assis dans son bureau et j'ai exposé toute la situation. Elle a écouté sans interruption, prenant parfois des notes ou posant des questions de clarification. C'est substantiel, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Plus que substantiel. Il s'agit de fraude criminelle, d'infidélité et de complot. Quelles sont mes options? Plusieurs. Vous pouvez demander le divorce immédiatement, engager des poursuites pénales pour fraude ou exercer des recours civils pour dommages et intérêts. Compte tenu des preuves, je recommanderais les trois. Qu'en est-il de la garde du bébé? C'est plus compliqué. Biologiquement, vous n'avez aucun droit sur l'enfant. Mais si votre femme a mis votre nom sur l'acte de naissance dans des circonstances frauduleuses, vous pourriez plaider les dommages et intérêts et éventuellement demander à ce que le F. Mon père serait tenu responsable de la pension alimentaire. Et quand j'ai évoqué la possibilité d'escalader la situation avant d'entamer des poursuites judiciaires, elle a haussé un sourcil. Que voulez-vous dire? Je veux dire, si je voulais qu'ils sachent que je sais, si je voulais les confronter directement, je vous le déconseillerais. Cela pourrait compromettre votre position juridique et potentiellement vous mettre en danger. Mais ce ne serait pas illégal. Tant que vous ne les menacez pas et ne commettez aucun crime, vous avez le droit de confronter les personnes qui vous ont fait du tort. Je l'ai remercié et suis parti, mon esprit déjà occupé à la prochaine phase de mon plan. J'avais le cadre juridique en place, mais je voulais plus qu'une simple victoire au tribunal. Je voulais qu'ils ressentent la peur et le désespoir qu'ils m'avaient fait subir. Je voulais qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Samedi matin, j'ai mis en œuvre la phase finale de mon plan. J'ai envoyé un SMS à Brent depuis un téléphone jetable. Retrouve-moi à l'ancienne carrière à l'extérieur de la ville. Viens seul. On doit parler. J'ai signé avec le nom de Jenna. Puis j'ai envoyé à Jenna un message similaire. Quelque chose ne va pas, retrouve-moi à la carrière. N'en parle à personne. B. La carrière était une gravière abandonnée à environ 20 minutes en dehors de la ville. C'était isolé, privé et uni avec une seule route d'accès, parfait pour ce que j'avais en tête. Je suis arrivé le premier, garant ma voiture derrière un tas de vieux matériel où elle ne serait pas visible de la route. J'avais apporté une chaise pliante, une glacière avec de l'eau et des collations, et mon matériel de caméra. J'avais l'intention d'y rester un certain temps. Brent est arrivé 15 minutes plus tard, l'air nerveux et confus. Il s'est garé près de l'entrée et est sorti de son camion, regardant autour de lui avec incertitude. Jenna, a-t-il appelé? Où es-tu? J'ai attendu, le regardant à travers l'objectif de ma caméra pendant qu'il s'enfonçait dans la carrière. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, se demandant probablement pourquoi Jenna ne répondait pas. Jenna est arrivée 10 minutes plus tard, conduisant plus vite qu'elle n'aurait dû sur le chemin de terre étroit. Elle s'est garée à côté du camion de Brent et est sortie rapidement, son ventre de femme enceinte rendant ses mouvements maladroits. Brent,
a-t-elle appelé en marchant vers l'endroit où il se tenait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton SMS était urgent? Il s'est retourné, la confusion clairement visible sur son visage. Mon SMS? Je ne t'ai pas envoyé de SMS. Tu m'as envoyé un SMS? Ils se sont fixés du regard pendant un moment, la prise de conscience se faisant lentement. Puis le visage de Jenna a pâli. Oh, mon Dieu, a-t-elle murmuré. Quelqu'un est au courant. Au courant de quoi? A demandé Brent, mais sa voix manquait de conviction. Ne sois pas stupide. À propos de nous, du bébé, de tout. Je me suis levé de ma cachette derrière le tas de matériel, caméra à la main. Bonjour, Jenna. Brent. Ils se sont tous les deux retournés, les mains de Brent se serrant instinctivement en poing, la bouche de Jenna s'ouvrant sous le choc. Miles, dit-elle, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je documente, ai-je dit en levant la caméra. Comme je le fais depuis des semaines. Brent a fait un pas en avant, le visage rouge de colère. Espèce de fils de pute. Tu nous as piégés. Oui. Bien que pour être juste, vous m'avez bien facilité la tâche. Miles, s'il te plaît. Jenna a dit, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu le trompes dans mon dos? Que le bébé n'est pas de moi? Que tu m'as épousé pour mon argent et mon assurance? Parce que je sais déjà tout ça. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis le jour où je vous ai entendu en rire avec Marcy. Il est tellement naïf, tu as dit. Il se convaincra de n'importe quoi. Brent regardait entre nous, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait quelque chose de dur. Combien de choses sais-tu? Tout. Le calendrier, les rencontres, les mensonges. Je connais la cabane dans les Pocons. Je connais vos petits dîners romantiques. Je sais que vous prévoyez tous les deux de me laisser signer l'acte de naissance d'un enfant qui n'est pas le mien. C'est de la fraude, a dit Jenna doucement. Oui, c'en est. Félicitations de l'avoir compris. Brent s'est approché et j'ai pu voir les veines de son cou se tendre. Alors, et maintenant? Tu vas essayer de nous faire chanter ou quoi? Faire chanter? J'ai ri, un son qui m'a surpris moi-même par son amertume. Brent, je ne veux rien de vous. J'ai déjà pris tout ce qui compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez plus de travail. Ça veut dire que les amis de Jenna savent tous qu'elle a une liaison. Ça veut dire que j'ai suffisamment de preuves pour vous envoyer tous les deux en prison pour fraude. Les jambes de Jenna ont flanché et elle s'est affaissée sur un gros rocher. Tu as ruiné son travail, Miles. Comment as-tu pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment as-tu pu prétendre m'aimer tout en portant l'enfant d'un autre homme? Comment as-tu pu prévoir de me rendre légalement responsable d'un enfant dont tu savais qu'il n'était pas de moi? Je t'aime vraiment, dit-elle, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes mon salaire et ma naïveté. Tu aimes avoir un mari stable tout en trompant ton petit ami du lycée en parallèle. Brent arpentait présentement le terrain, ses mains s'ouvrant et se fermant. Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas? En mettant en place tout ce piège élaboré. Je pense que je suis assez intelligent pour ne pas me faire prendre à tromper la femme de quelqu'un d'autre. Elle était à moi en premier, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Et tu l'as abandonnée. Tu as choisi de vivre dans le sous-sol de ta mère et de travailler dans une salle de sport au lieu de grandir et d'assumer tes responsabilités. Alors, elle a trouvé quelqu'un qui le ferait. Tu ne la mérites pas, peut-être pas. Mais je méritais mieux que d'être trompé et utilisé. Jenna pleurait présentement, ses mains pressées contre son ventre. Qu'est-ce que tu veux de nous, Miles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait, pas seulement à moi, mais à ce bébé. Vous avez créé une situation avec laquelle un enfant innocent va grandir sans père parce que vous étiez trop égoïste pour être honnête. Tu pourrais toujours être le père, dit-elle désespérément. La biologie n'a pas d'importance. Tu pourrais toujours élever le bébé, aimer le bébé avec une femme qui me ment depuis des mois, qui prévoyait de commettre une fraude, qui pense si peu de moi qu'elle croyait que je ne le découvrirais jamais. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle a dit que c'était arrivé comme ça. Connerie. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi de tricher.
vous avez choisi de mentir. Vous avez choisi de me faire croire que j'allais être père alors que vous saviez que ce n'était pas le cas. Brent avait cessé de faire les 100 pas et me fixait avec une haine non dissimulée. Alors, quelle est ta fin de partie ici? Tu nous fais arrêter tous le S2, tu détruis nos vies? Je n'ai pas besoin de détruire vos vies. Vous l'avez déjà fait vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran à tous les deux. Je veux dire que depuis ce matin, la police a des copies de toutes mes preuves. Le bureau du procureur de district a des copies et Patricia Williams, mon avocate, a des copies. Le visage de Jenna est devenu blanc. Tu as appelé la police. J'ai signalé une fraude. Ce qui est le cas ici. Miles, s'il te plaît, dit-elle, luttant pour se relever. Réfléchis à ce que tu fais. Je suis enceinte. Je ne peux pas aller en prison. Tu aurais dû y penser avant de commettre de multiples crimes. Brent respirait fort maintenant, ses mains tremblant de rage. Espèce d'abruti plein de suffisance. Tu te crois meilleur que nous? Je pense que je suis meilleur que les tricheurs et les menteurs. Oui. Tu veux savoir la vérité? Elle ne t'a jamais aimé. Pas une seule fois. Elle m'a parlé de tes tentatives pathétiques de romance, de tes conversations ennuyeuses, de ta vie ex-médiocre. Elle en a ri. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu, mais j'ai gardé une expression neutre. Je suis sûr qu'elle l'a fait, tout comme je suis sûr qu'elle va rire de vous quand elle expliquera à sa codétenue pourquoi elle est en prison. Ça suffit, dit Jenna, sa voix tranchante. Vous deux, arrêtez ça. Non, dit Brent en s'approchant de moi. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a vraiment perdu. Tu veux savoir ce qu'elle a dit de toi après qu'on a fait l'amour? Elle a dit que c'était comme être touché par un fantôme. Quelqu'un qui était là, mais pas vraiment là. J'ai souri et c'était comme si de la glace se brisait. Tu veux savoir ce qu'elle a dit de toi? Elle a dit que tu étais amusant, mais fauché. Bon pour ex, mais pas grand-chose d'autre. Elle a dit qu'elle ne me quitterait jamais parce que tu vis dans le sous-sol de ta mère et que tu ne peux pas subvenir aux besoins d'une famille. Le visage de Brent est devenu rouge. Tu mens. Est-ce que je mens? Demande-lui. Ils se sont tous les deux tournés vers Jenna, qui était devenue complètement pâle. Son silence était une réponse suffisante. Jésus-Christ, Jenna, dit Brent. C'est vraiment ce que tu penses de moi. Ce n'est pas comme ça, dit-elle faiblement. C'est compliqué. Compliqué comment? Tu m'as utilisé pour ex et lui pour l'argent. Je me soucie de vous deux différemment. Mais tu n'aimes aucun de nous, ai-je dit. Tu aimes ce que nous pouvons te donner. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Brent l'a fixée comme s'il la voyait pour la première fois. Tout ce temps, je pensais qu'on avait quelque chose de réel. On en a, dit-elle désespérément. On a vraiment quelque chose de réel. Non, on n'en a pas. Il a raison. Tu m'as utilisé comme tu l'as utilisé lui. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et tu sais quoi? Je ne vais pas aller en prison pour quelqu'un qui pense que je ne suis qu'une distraction amusante. Il s'est tourné vers moi, sa colère remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Tu as gagné. Je ne vais pas me battre contre toi là-dessus. Sois intelligent, mais je veux quelque chose en retour. Tu n'es pas en position de faire des exigences. Je veux m'en sortir proprement. Pas d'accusation, pas de poursuite civile. En échange de quoi? Je témoigne contre elle. Je dis au procureur tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a prévu, tout ce qu'elle a fait pour te tromper. Jenna a halté. Brent, tu ne peux pas, je peux et je vais le faire. Je ne vais pas sombrer à cause de tes manigances. J'ai considéré son offre. Avoir le témoignage de Brent rendrait l'affaire contre Jenna inébranlable. Et honnêtement, j'étais plus intéressé à l'avoir payé que lui. D'accord, ai-je dit. Mais si tu la contactes un jour, ou si tu essaies de revendiquer des droits sur le bébé, l'accord est annulé. D'accord. Je ne veux rien avoir à faire avec aucun de vous deux. Il s'est dirigé vers son camion, puis s'est arrêté et s'est retourné vers Jenna. Oh, pour ce que ça vaut, je pensais vraiment que je t'aimais, mais je suppose que j'étais aussi stupide que lui. Il est monté dans son camion et est parti, nous laissant Jenna et moi seuls dans la carrière. Elle pleurait à nouveau, tout son corps tremblant.
Miles, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je vais dire à tout le monde la vérité. Je vais aller en consultation. Je ferai n'importe quoi. Il est trop tard pour ça. Et le bébé? Et notre mariage? 3 ans, Miles. 3 ans de nos vies ensemble. 3 ans de mensonges. 3 ans où tu as fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, je suis cette personne. La personne dont tu es tombé amoureux. C'est qui je suis vraiment. Non, ce n'est pas le cas. La PE. Ressonne dont je suis tombé amoureux ne m'aurait pas trompé. Elle ne m'aurait pas menti. Elwool, je n'ai pas cherché à commettre une fraude. J'ai fait des erreurs. Toi, tu as fait des choix. Il y a une différence. Elle essuya ses yeux et me regarda avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'espoir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Présentement, maintenant, tu vas devoir expliquer à tes parents pourquoi leur fille est accusée de fraude. Tu vas devoir trouver comment payer un avocat avec ton salaire d'influenceuse. Tu vas devoir trouver comment élever une enfant seule. Tu vas vraiment me détruire. Ce n'est pas moi qui te détruis. Je révèle qui tu es réellement. Elle se leva lentement, sa main posée sur le bas de son dos. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais tu l'as fait. Et le pire, c'est que je ne pense pas que tu comprennes à quel point. Dis-moi. Aide-moi à comprendre. Je la regardai longuement. Cette femme que je pensais connaître. Cette femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie. Tu m'as fait croire que j'allais être père. Dis-je finalement. Tu m'as laissé peindre une chambre d'enfant, acheter des vêtements de bébé, lire des livres sur l'éducation, rêver d'apprendre à mon enfant à faire du vélo. Tu m'as regardé tomber amoureux d'un bébé qui n'était pas le mien. Et tu as trouvé ça drôle. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Tu en as ri. Je t'ai entendu. J'étais nerveuse. Je ris quand je suis nerveuse. Tu m'as traité d'ignorant. Tu as dit que je croirais n'importe quoi. J'avais peur. Je ne savais pas comment te dire la vérité. La vérité, c'est que tu n'as jamais eu l'intention de me le dire. Tu allais me laisser élever l'enfant d'un autre homme sans jamais rien dire. Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. C'est ce que je ne peux pas pardonner, continuai-je. Pas l'aventure, pas les mensonges, pas même la fraude. Le fait que tu étais prête à me laisser aimer un enfant qui n'était pas le mien juste pour avoir la vie que tu voulais. Je pensais que ce serait peut-être mieux comme ça. Tu serais heureuse. Le bébé aurait un père et personne ne serait blessé, sauf moi. J'aurais été blessé. J'aurais vécu dans un mensonge pour le reste de ma vie. Mais tu aurais été heureuse. Non, je ne l'aurais pas été, parce que le bonheur bâti sur des mensonges n'est pas un vrai bonheur. C'est juste de l'ignorance. Elle commença à marcher vers sa voiture, puis s'arrêta et se retourna. Qu'est-ce que je dis aux gens? Mes parents, mes amis, tous ceux qui pensent que nous sommes heureux. Dis-leur la vérité. Pour une fois dans ta vie, dis-leur la vérité. Et s'ils me posent des questions sur toi, qu'est-ce que je dis sur la raison pour laquelle tu me quittes? Dis-leur que j'ai découvert qui tu es vraiment. Elle monta dans sa voiture et s'éloigna, me laissant seul dans la carrière. Je restai là un long moment, à écouter le silence, à penser à tout ce qui s'était passé. Puis je suis monté dans ma propre voiture et je suis rentré chez moi. La maison me parut différente quand j'entrai. Plus petite en quelque sorte, moins comme un foyer et plus comme un endroit où j'avais l'habitude de vivre. Je suis monté à l'étage dans la chambre d'enfant et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, à regarder les murs jaunes que j'avais peints avec tant de soin. Le berceau était toujours là, ainsi que la table à langer et le fauteuil à bascule. Toutes les choses que j'avais achetées pour un bébé qui ne serait jamais le mien. J'ai pensé à les descendre, à les ranger, mais je ne l'ai pas fait. Que quelqu'un d'autre s'en occupe. Je suis allé dans mon bureau et j'ai appelé Patricia Williams. C'est fait, dis-je quand elle répondit. Ils savent que j'ai les preuves et Brent a accepté de témoigner. Comment ont-ils réagi? Comme on pouvait s'y attendre. Brent a essayé de faire le dur, puis a craqué quand il a réalisé ce qu'il attendait. Jenna a essayé de me manipuler pour que je pardonne. Et je suis prêt à déposer les papiers du divorce demain matin. Je les préparerai. Qu'en est-il des accusations criminelles? Je veux les poursuivre. À la fois la fraude et l'infidélité si possible. Je contacterai le bureau du procureur.
Avec le témoignage de Brent et vos preuves, ils voudront probablement agir rapidement. Bien. Je veux que ça se termine. Miles, es-tu sûr de ça? Une fois que nous aurons déposé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Lundi matin, je suis allé travailler comme si c'était un jour comme les autres. Je me suis assis dans mon box, j'ai examiné mes rapports, j'ai assisté à mes réunions. Les gens posaient des questions sur Jenna, sur le bébé, sur la date à laquelle je prévoyais de prendre un congé de paternité. J'ai donné des réponses vagues et j'ai changé de sujet. Au déjeuner, j'ai appelé mes parents. Mon fils, dit ma mère quand elle répondit. Comment vas-tu? Comment va Jenna? Nous divorçons, dis-je. Sans préambule. Il y eut une longue pause. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une liaison. Le bébé n'est pas de moi. Oh, mon chéri. Oh, Miles. Je suis tellement désolé. C'est bon. Je gère ça. Tu es sûr? C'est énorme. C'est dévastateur. Je sais, mais je m'en occupe. Tu veux rentrer à la maison? Ton père et moi pourrions venir te rendre visite. Merci, mais je vais bien. Je voulais juste que vous le sachiez avant de la prendre par quelqu'un d'autre. Et le bébé? Tu vas. Le bébé n'est pas de ma responsabilité, légalement ou autrement, mais tu t'y prépares depuis des mois. Tu étais vraiment excité. J'étais excité à l'idée d'être père, pas à l'idée d'élever l'enfant d'un autre homme sous de faux prétextes. Miles, je sais que tu es blessé, mais... Maman, j'apprécie votre inquiétude, mais j'ai pris ma décision. Je ne vais pas en discuter. D'accord, mais si tu changes d'avis, si tu veux parler. Je sais. Je vous rappellerai plus tard. Je raccrochai et retournai au travail. J'avais un rapport à terminer, une réunion à laquelle assister, une vie à reconstruire. Les papiers du divorce ont été signifiés mercredi matin. Je n'étais pas là pour le voir, mais Patricia m'a appelé pour me dire que Jenna les avait signés à 9 h du matin. Elle a essayé de vous contacter, dit Patricia. Le bureau plusieurs fois. Je lui ai dit que toute communication devait passer par moi. Bien. Je ne veux pas lui parler. Elle a engagé un avocat, quelqu'un qui s'appelle David Kelly. Il est compétent, mais pas particulièrement impressionnant. Peut-il contester les accusations avec les preuves que vous avez? Peu probable. Il essaiera probablement de négocier un accord de plaidoyer. Quel genre d'accord? Cela dépend de ce que veut le procureur. Probation, travaux d'intérêt général, peut-être un peu de prison. Les accusations de fraude sont graves. Je veux qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Elle comprendra. Croyez-moi, elle comprendra. Vendredi après-midi, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la voiture de Jenna dans l'allée. Elle était assise sur les marches de l'entrée, l'air épuisé et vaincu. « Bonjour, Miles », dit-elle quand je suis sorti de ma voiture. « Tu n'es pas censé être ici. » L'ordonnance restrictive. Je sais. J'avais besoin de te voir pour essayer d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer et rien que tu puisses dire ne changera quoi que ce soit. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Désolé de quoi? D'avoir trompé? D'avoir menti? D'avoir essayé de commettre une fraude? Sois précise. De tout ça. De t'avoir blessé? De t'avoir fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Tu n'es pas désolé de ce que tu as fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Ce n'est pas juste. Si je ne vous avais pas entendu avec Marcy, tu ne me l'aurais jamais dit. Tu m'aurais laissé signer cet acte de naissance et élever l'enfant d'un autre homme pour le reste de ma vie. Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Je sais que tu penses que je suis une sorte de monstre, continuai-je. Une sociopathe calculatrice qui a détruit ta vie pour se venger, mais tu as tort. Je suis juste quelqu'un qui refuse qu'on lui mente plus longtemps. Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner, mais qu'en est-il du bébé? Qu'en est-il de donner à cet enfant une chance d'avoir une vie normale? Le bébé aura une vie normale, mais pas avec moi. Alors, tu vas vraiment abandonner un enfant innocent?
Je n'abandonne personne. Je refuse d'assumer la responsabilité d'une situation que je n'ai pas créée. Tu pourrais être un père pour ce bébé. Tu pourrais aimer cet enfant. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Parce qu'à chaque fois que je regarderai cet enfant, je me souviendrai de ce que tu as fait. Je me souviendrai des mensonges, de la tromperie, de la fraude. Et ce n'est pas juste pour le bébé. Alors, tu punis le bébé pour mes erreurs? Je protège le bébé du risque de grandir dans une maison pleine de ressentiments et de mensonges. Elle se leva lentement, une main sur son dos. Je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Non, il n'y en a pas. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé à ma façon. Ta manière n'est pas suffisante. Elle marcha vers sa voiture, puis se retourna une dernière fois. J'espère qu'un jour, tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. J'espère qu'un jour, tu trouveras dans ton cœur la force d'être honnête. Elle s'éloigna en voiture et je ne la revis plus jamais. Le procès était prévu pour la fin du printemps, mais il n'eut jamais lieu. En mars, l'avocat de Jenna négocia un accord de plaidoyer. Elle plaida coupable de fraude et d'infidélité, fut condamnée à 2 années de probation et accepta de rembourser l'argent que j'avais dépensé pour les préparatifs du bébé. Le divorce fut prononcé en avril. J'ai eu la maison, la voiture et la plupart de nos biens communs. Elle a eu ses vêtements, ses objets personnels et une dure leçon sur les conséquences de la tromperie. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents après la naissance du bébé. Un garçon, disait-il, en bonne santé et heureux. Brent ne voulait apparemment rien avoir à faire ni avec l'un ni avec l'autre. Je n'ai rien ressenti quand j'ai appris la nouvelle. Pas de tristesse, pas de regret, pas de curiosité de savoir à quoi ressemblait l'enfant. Juste rien. J'ai vendu la maison en juin et j'ai déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. J'ai emballé la chambre d'enfant moi-même, donnant les meubles à une association caritative locale. La peinture jaune sur les murs fut la dernière chose que j'ai vue avant de fermer la porte pour la dernière fois. Je n'ai plus jamais rien peint en jaune. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait, si je pense que je suis allé trop loin, que j'ai été trop dur, trop impitoyable. Ils soulignent que tout le monde fait des erreurs, que le mariage, c'est le pardon, que j'aurais pu être un père pour cet enfant, quelle que soit la biologie. Il passe à côté de l'essentiel. Il ne s'est jamais agi de l'aventure. Il ne s'est jamais agi du bébé. Il s'agissait des mensonges. Il s'agissait de la tromperie calculée, des mois de planification, de la volonté de me laisser vivre dans un mensonge fondamental pour le reste de ma vie. Il s'agissait de regarder quelqu'un dans les yeux et de faire semblant de l'aimer tout en riant secrètement de sa naïveté. Il s'agissait de la chambre d'enfant que j'ai peinte pendant qu'elle prévoyait de me trahir. Certaines personnes peuvent pardonner ça. Certaines personnes peuvent passer à autre chose, reconstruire la confiance, recommencer. Je ne suis pas une de ces personnes. Je suis quelqu'un qui croit que les actions ont des conséquences, que les choix comptent. Que lorsque vous construisez votre bonheur sur la tromperie de quelqu'un d'autre, vous méritez de voir tout s'effondrer. Je suis quelqu'un qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est meilleure que le plus beau des mensonges. Je suis quelqu'un qui a peint une chambre d'enfant pour un enfant qui n'a jamais été le mien. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai choisi de peindre quelque chose d'autre. J'ai choisi de peindre la justice. Et au final, c'est une couleur avec laquelle je peux vivre.